La semaine Atzlar, donc le passouk Kaftet du Mizmor Kavbet, qu'il a donné à Mloucha Moshe Bagoïm. On connaît bien ce passouk, on le dit tous les jours. Quand Akadosh Baruch Hu va se révéler, le Mashiach va venir. Alors à ce moment-là quoi? Achlu v'ishtachavu kol dishne eretz, lefanav yichreu kol yordei afar v'nafsho lo chiyah. Il dit Rashi, comment il faut lire ce passouk? Car c'est passouk Mesoras, il faut le lire dans le sens. Achlou anavim kol dishne eretz, tous les anavim, donc des tzadikim, on a vu dans les psukim précédents également, on parle des tzadikim qui sont Yirei Hashem, qui mangent le korbanot, korban toda, etc. Alors vishtachavu l'Hashem, ils remercieront Akadosh Baruch Hu, ils remercieront Akadosh Baruch Hu ba'alel ou boda, comme c'est dit Rashi, ala tova. C'est quoi dishne eretz? C'est tout relève aretz, c'est toute la bonté, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis à notre disposition, comme voilà. Bon, Hachem, on peut le voir, on le voit, on le sent, on le goûte, n'est-ce pas? Et Veyashuvu el Hachem, et ça va entraîner a priori de ce que je comprends de Rashi. Kol zeir ou afsearetz Veyashuvu el Hachem. Les afsearetz, je comprends, à Ephes, n'est-ce pas? On a lu la paracha cette semaine. Ephes qui azam, Ephes c'est quoi? C'est nul. Ephes c'est nul. Les afsearetz, c'est les gens simples, les gens qui n'ont pas forcément connu Hachem. Comme ça, je comprends de Rashi, par le fait que les tzadikim, les Yirei Hashem, vont remercier Akadosh Baruch Hu, surtout Kol HaTova She'ativ Lanu, c'est ça ce qui va entraîner les gens également à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Lefanav yichreu, et c'est devant Akadosh Baruch Hu qu'on se prosternera. Il dit Rashi, Kol mete haumot mitoch hageinom. D'accord? Donc tous les morts des nations, même alors qu'ils se trouvent dans le Gehinam, ils vont se prosterner, mais il continuera à chier encore plein de tridouches. C'est pas pour autant que ça va leur donner un mérite de Nafsho lo chiyah. C'est pas pour autant qu'ils vont revivre. Eux-mêmes vont se prosterner dans le Gehinam, mais c'est pas cette prosternation qui va leur donner un mérite de revivre. Nafsho lo chiyah. On parle des Mete ou Mata Olam. Et sur ça, le Pirush Harid, il dit, c'est quoi Achlu ve'ishtachavu kol dishne eretz? Il dit le Pirush Harid, c'est les Asherim, c'est les Baalei Ta'anoug. Donc les Baalei Ta'anoug, alors c'est un grand chidouche, d'abord parce que, a priori, quand on parle des Baalei Ta'anoug, c'est les gens qui prennent le temps de se faire plaisir, n'est-ce pas? Ou ils investissent leur vie dans le plaisir. Bon, Hachem, je sais pas, j'espère qu'on n'est pas là-bas, mais on est voilà, exactement, voilà les kiffeurs, Chazakou Baruch. Donc alors, c'est quoi? C'est marqué quoi? Kol dishne aret, ceux qui sont medouchané onek, ceux qui ils s'engraissent de plaisir. Ken? Alors, eux, ils vont remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la suite du passouk? La suite du passouk, c'est quoi la suite du passouk? Les fanav yichreu kol yordei afar. C'est quoi le yordei afar? C'est les behemoth et les chayot qui finissent par rejoindre la terre et qui ne revivent pas. C'est sur eux que s'applique Veruach habema yoredet limata laaretz. C'est la vitalité, donc le ruach. On ne peut pas parler d'esprit quand on parle de la bête, mais kulam yichreu ve'ishabechu lifnei haboré achaya vechol bema ramez etzipor kanaf. Donc comme le Mizmor il dit, même les animaux qui vont remercier Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, on voit ici qu'il y a un élan et une motivation à travers les tzadikim, à travers ceux qui ont réellement bien compris la chose et qui ont bien profité, ou bien les tzadikim qui vont entraîner les moins tzadikim, ou bien les Baalei Hana'a qui sont les Baalei Ken, les Medouchne, les Baalei Ta'anou, comme il dit le Pirush Harid, eh ben ils vont entraîner également même les chayot à remercier Akadosh Baruch Hu. D'ici, on voit qu'on a une influence. Alors que le tzaddik, il a une influence sur le hamaret, sur le simple, ça a priori c'est une évidence. Mais là, on a un autre idouche. L'humain, il a une influence sur l'animal, même s'il n'est pas forcément tzaddik. Donc, si l'humain dit merci à Akadosh Baruch Hu, eh ben, ça va entraîner les animaux également à remercier Akadosh Baruch Hu. Donc si, n'est-ce pas, donc ça nous fait prendre conscience un petit peu de la responsabilité que l'être humain a sur Terre. Alors je vais revenir sur un midrash très intéressant qui nous dit Nafsho lo chiyah. Il y a une dracha sur ce pasuk Nafsho lo chiyah.
Il dit le Sifri dans Bamidbar que la personne avant de quitter ce monde, Beshat Netilat Neshama, eh ben tout homme, donc même celui qui n'est pas forcément méritant, a priori, Shametim Lifne Mitatan Beshat Netilat Neshama Idirashi Ro'im Penashrina. On mérite de voir Penashrina et on espère de faire partie de ces. A priori, il faut le mériter. Alors, c'est pas précisé ici, est-ce que c'est les tzadikim? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont exclues? Mais en tout cas, il y a ce midrash. Et c'est ça, c'est marqué Venafsho Lochia, c'est-à-dire que dans une autre raja, c'est marqué Kilo Irani Adam Vachai. De ce passage qu'on apprend, Lo Irani Adam Vachai. Ça veut dire un homme n'est pas en mesure de voir Hachem et de rester vivant. Donc dès qu'on va, mais le dernier instant, eh ben on méritera de le voir. Et c'est ça ce qu'on apprend. On apprend les fanav ichreru kol yordei afar. C'est ça ce qu'on apprend de ce pasouk. Les fanav ichreru kol yordei afar venafsholochia. Tous les yordei afar, donc toutes les personnes qui finissent par être, qui vont être enterrées, les fanav ichreru, c'est-à-dire qu'on va voir Akadosh Baruch Hu et on va se prosterner à lui. Venafsholochia et après, la personne va finir. Il ne pourra pas résister. C'est juste avant le décès qu'on va mériter de voir. C'est venafsholochia. Alors, à ce sujet-là également, le pasouk, d'accord, c'est stressant ou c'est réjouissant? Il dit, la Gemara dit à ce sujet, la Gemara dans Nida dit, Daraj Rav Simlai, les Mavla Domé les Meimo, donc c'est la fameuse Gemara qui est bien connue dans Nida, où les Tanaïm, les Amoraïm nous décrivent, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas de radio, et ils nous disent exactement comment il est positionné le Obar Bimeimo. Aujourd'hui on voit, c'est pas marrant de dire à quoi ça ressemble. On a la photo, d'accord, on a la même couleur, on a en 3 dimensions, on peut voir beaucoup de choses. Et ils n'avaient rien du tout. Et ils nous disent exactement comment il se trouve le bébé, comment il est positionné dans le ventre de sa mère. Pinkas, Mekupa, Lumunach, etc. C'est pas ça le point. Veno Yotze Misham, ce qui nous intéresse, Eno Yotze Misham, avant de sortir, avant de naître, chez Mashbi Moto, on le fait jurer chez Nehemar, Kili Tira Kolber Tshavakol Lachon. Qu'est-ce qu'on lui fait jurer? Kili Tira Kolberer, à moi ça genouera tous les genoux, Kolberer, Tishava Kolachon, et il devra jurer. Donc tout le monde, personne ne passe, personne n'est épargné. Tout le monde devra jurer, qui devra se prosterner à Akadosh Baruch Hu, reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on est venu sur terre, et on nous fait jurer que si tu es d'accord, c'est les conditions, c'est les clauses. Tu veux venir sur terre, eh ben reconnais Akadosh Baruch Hu et prosterne-toi à lui. Qu'il est Kolber et qu'il est Kolberer, et à quel moment ce pasouk-là est fait, de quel moment il parle. Donc c'est quoi ce serment sur lequel on s'engage de se prosterner à Akadosh Baruch Hu? Qu'il est Kolber Zeyom Amita, c'est le dernier jour. Chez Nehemar, les fana virreu kol yordei afar. C'est justement notre pasouk. Les fana virreu kol yordei afar. Donc on sait que c'est les fana virreu kol yordei afar. Kol yordei afar, ceux qui vont être enterrés. Donc c'est le jour de la mort. Tishava kol hashon. Et à quel moment on jure? Zeyom aleda. Pourquoi donc on sait que Tishava kol hashon c'est Yom aleda? Donc encore une fois, la Gemara nous dit toute personne à la naissance jure quand le jour de la naissance que le dernier jour, au moins le jour de la Mita, il va se prosterner à Akadosh Baruch Hu, il va reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et Tishava Kol Hashon, c'est le Yom Alida, la Gemara n'a même pas plus de preuves que ça. Mais bravo. Encore une dracha à ce sujet. Bishal Piratou chez Rabbi Yochanan, c'est une histoire bien connue. Les derniers instants de Rabbi Yochanan, Patiche Chazak, Amouda Imini, c'est très bien, Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ayam Agbia Kolo Boré, il pleurait, Amoulot Talmida, Vamouda Gavoa, Rebi, Nera Olam, Patiche Chazak, c'est la lumière du monde. N'est-ce pas, de la lumière du monde, c'est pas que ton champ de, comment on appelle ça, tes ondes, ils sont pas seulement le radius, on appelle ça, le rayon, la radiation, le rayon de tes enseignements et de ta avoda et de ta personnalité, il est mondial. Miplema taboré, donc on comprend pas qu'est-ce que tu crains, on reconnaît ta grandeur, tout le monde. Amar lahem, si je me présente, donc c'est la Gemara bien connue, Rabbi ben Zakkai leur a dit, si j'étais invité seulement à me présenter devant Melech Basar Vadam, un roi qui est de chair et en os, qui
peut être soudoyé, même s'il se met en colère, c'est pas la fin du monde, et même s'il me tue, c'est que physique, eh ben, j'aurais été déjà dans un état terrible, d'accord? Il y a toujours ce stress quelque part, même si on parle de Rav Ben Zakkai, il y aurait eu ce stress. Là que je vais me présenter devant Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Melachim, Sheim Koes Alai Kas Olam, s'il se met en colère, c'est à jamais, et il me met en quarantaine, c'est à jamais, etc. Je vais pas pleurer, et en plus de ça, je vais arriver là-haut, et il y a devant moi deux chemins. Il y a le chemin du Gan Eden, le chemin de Guinom, et je ne sais pas où je serai conduit. On voit ici Rabbi Yochanan Ben Zakkai, même Rabbi Yochanan Ben Zakkai, bien sûr, parce que c'est selon le niveau de crainte du ciel qu'on est amené à avoir ces pensées et cette vision des choses. Parce qu'on pourrait dire, j'ai passé une bonne vie, je me suis investi, j'étais là, je me suis donné à mes élèves, à la communauté, je ne me suis pas arrêté. De qui on parle Rabbi Zakkai? Il ne s'est pas arrêté d'étudier la Torah, c'était Torah Tanum Manutan, Rabbi Zakkai, tous les takanot de Rabbi Zakkai, Zecher Amigdash pour se rappeler du Beth Amigdash, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et malgré tout, il y a quand même Altamin Batsmecha, n'aie pas confiance en toi, ne sois pas convaincu, ne sois pas certain. Peut-être t'as manqué à ton devoir. C'est quand même un enseignement difficile à accepter pour les élèves, ça. Bien sûr. Après, effectivement, après les élèves vont dire, Reni. Bien sûr, Razak. Et donc, les fana vireu kolor de afar. Et c'est sur ce passouk, c'est exactement le passouk qui leur a ramené. Les fana vireu kolor de afar. Tout le monde va finir par se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Donc, on a des comptes à rendre et bien sûr, il faut être au niveau. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi être soucieux. La Gemara encore une dracha. Yordé Afar, ça peut être aussi les naissances aussi. Non, Yordé Afar, c'est ceux qui vont dans la tombe. On est à Afar nous parce qu'en fait on descend à Afar. J'entends. La Gemara dit que Yordé Afar c'est le jour de la mort. Yordé Afar, tu dis ça peut être la naissance où on était dans un état. On était dans le corps de la maman, on était sous l'eau, et là on est à terre. Ok, Chazak, Shomer. Mais la Gemara dit que Yordé Afar, ça fait allusion à la mort. Encore une dracha à ce sujet. Amar Rabbi Yitzhak bar Panach, Kol avonotav shel Adam, Kol avonot Adam chakukim lo al atzmotav. Les fautes de l'homme sont gravées sur ses os. Ve'enomet HaKadosh Baruch Hu be'asmo, comme on a dit, comme Rashi nous a rapporté, et un homme ne quittera pas ce monde avant de voir HaKadosh Baruch Hu, qui le irani Adam. J'ai l'impression de cette dracha qu'on parle même du rachat, même de celui qui a des avérotes qui sont gravés. Parce que je veux dire que les fautes sont gravées sur l'os. A priori, c'est à approfondir, mais je dis comme ça à pied levé, peut-être un petit peu superficiel, mais on sait très bien qu'il y a différents niveaux de faute, et donc différents niveaux de combien la faute a un impact sur la personne. Il y a des fautes qui sont superficielles, comme il y a des mitzvot superficielles, il y a des mitzvot superficielles. Il y a des avérotes qui sont faites comme ça. Une fois, elles ont été malheureusement enfreintes. Une fois, on l'a fait parce que on était un petit peu faible, parce qu'on a vu parce qu'on était léger d'esprit, parce qu'on était en colère, parce qu'on n'était pas préparé, parce qu'on avait une envie. Toutes sortes de choses on ne peut pas dire que ça a le même impact sur la personne que celui qui le fait avec conviction, avec détermination, et il pense que c'est comme ça qu'il faut faire la chose. Et à Mavdil, s'il le fait en tant que Bémézid, Limrod, Bakadosh Baruch Hu. Et normalement, quand on parle de quelque chose de gravé, c'est quelque chose qui est indélébile. Normalement, quand on parle d'une gravure, c'est indélébile. Quand on fait, n'est-ce pas, la Gemara dit ailleurs concernant c'est quoi la différence entre pourquoi la femme, elle se vexe rapidement et c'est très, très difficile à se réconcilier quand elle a été vexée, c'est parce que, alors que l'homme, c'est bien plus facile, c'est bien plus abordable, il est plus doux, il est plus maniable. La Gemara dit, c'est quoi la différence? L'homme, il a été créé à partir de quoi? À partir de la terre. Alors que la femme, elle a été créée à partir de l'os. Quand on fait une rainure, quand on fait un sillon sur la terre, avec un peu de vent, au maximum avec un peu d'eau, eh ben la terre, elle revient à sa place. Alors que l'os, si tu fais une gravure dans l'os, c'est gravé, ça part pas. Donc c'est l'agma, n'est-ce pas? Donc quand on parle d'une gravure, on parle de quelque chose qui est difficile
difficilement changeable, mais forcément, Chazak ou Baor, la différence entre la gravure, Chazak ou Baor, et qu'on a entendu, Chazak, la Shavuot également, on a parlé de ce Chidouche qui a été dit, c'est marqué que les tables de la loi, on remarque que sur les premières c'est marqué Charut à la Luchot, alors que dans les Luchot Shniyot c'est marqué Ve'ertov. Il a dit je vais écrire. Et on sait que quand c'est une gravure, c'est quelque chose qui est. Ça fait partie de. C'est une partie intégrante. C'est pas une chose qui est. Alors que de l'encre, c'est superficiel. Même si l'encre, elle va pénétrer dans le parchemin en partie, mais elle est essentiellement superficielle. Donc de dire que toutes les fautes de l'homme, elles sont gravées sur l'os de la personne, ça peut nous laisser penser en tout cas qu'on peut parler même du rachat, le vrai rachat, et même lui, pour lui c'est marqué qu'il va voir un Kadosh Baruch Hu. Alors c'est quelque chose d'un côté, encore une fois, d'un côté c'est un cadeau, d'un côté il faut comprendre c'est quoi le sens, mais en tous les cas, toute personne va finir par voir un Kadosh Baruch Hu, et on va finir par se prosterner et reconnaître Hachem Echad. Une faute, c'est gravé dans nos os. Tzukim, Zeraya Avdenu et Soupar l'Adonai l'adore, Yavou Veyagidu Tzidkato Le'amnolat Kiasa. Alors plusieurs explications à ce sujet, mais on va juste rapporter les mots les sujets de la Gemara. La Gemara dans Sanhedrin, qui nous dit un enfant, à partir de quand il mérite l'Olam Haba? Un nouveau-né, un nouveau-né, à partir de quand il mérite l'Olam Haba? La Gemara répond à partir de ce pasouk. Dans ce pasouk, il y a les deux avis qui vont être extirpés. Yavo ve'agidu tzidkato le'am nolad kiasa. La Gemara elle nous dit comme ça. Itmar katan mematay ba le'olam haba. Comme ça la Gemara dit. À partir de quand un enfant il mérite le'olam haba? Les questions après. Sheneemar yavo ve'agidu tzidkato le'am nolad kiasa. Premier avis. Mechila Rabbi Chia Rabbi Shimon Rabbi. Chadamar misha shenolad. Premier avis. C'est dès la naissance. Un enfant, dès la naissance, il peut mériter Olam Haba. S'il est né. Vechadamar Mishal chez Siper. C'est dès le moment où il a les capacités de parler. Et la Gemara a dit Mandamar Mishal chez Nolad. Le premier avis qui dit que c'est à partir de la naissance, c'est chez Neymar. Yavo Viagidou Tzidkato, Leam Nolad, qui a ça. Donc celui qui est né, il méritera à partir de Leam Nolad, un peuple qui est né. Donc c'est dès la naissance. Donc à partir de la naissance, il est déjà invité à rejoindre l'Olam Haba. Et le deuxième avis, il dit Mandamar chez Siper, à partir du moment où il a les capacités de parler, c'est marqué Zerayav Denu, Yesupar l'Adonai l'adore. Le passage juste avant, il a dit Yesupar. Donc c'est seulement à partir du moment où il a les capacités de parler. Il y a une autre Gemara. S'il reçoit à partir du moment où il est né, à partir du moment où c'est Zvarim Amoukim, on a. C'est qu'il est sur le Baba après. Non, mais on veut savoir si. Là, on a Afkamina, si celui à la naissance qui n'a pas encore 1 ou 2 ans, est-ce qu'il mérite l'Olam Haba ou pas? Il est né, il est mort juste après, il a l'Olam Haba ou pas? La conséquence, c'est qu'au cas où il s'est jamais. Bah oui, il n'a pas eu. Alors, il y a une autre Gemara qui nous dit Pitrou Sheharim Ve'avogod Tzadik, Shomer. Emunim, Atikre Shomer Emunim, et là chez Omer, Amen. Il y a une autre Gemara qui dit c'est à partir, ce qui va a priori dans ce sens-là, c'est seulement à partir du moment où l'enfant a dit Amen. Un Amen, ça fait mériter Olam Haba. D'ici, ça nous fait prendre conscience un petit peu de la grandeur et l'importance du Amen. Amen, Amen Yeshmer Rabba, Barechou, toutes ces phrases, tous ces louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, Shomer Emunim. C'est plus tard que les Soupars. Alors, les Soupars, je dis. Peut-être que ça va dans le même, ça rejoint l'avis qui dit que c'est à partir de Yesupar. Parce que Yesupar, c'est pas marqué qu'est-ce qu'il a dit, c'est marqué qu'est-ce qu'on apprend à un enfant quand il commence à parler. Torah Sivalanu Moshe Moachak il a d'accord, c'est le chinour. C'est quoi le chinour? Le chinour, l'essence du chinour, c'est habituer l'enfant, c'est l'éduquer à faire quelque chose, c'est une manière à lui enseigner et lui habituer certaines pratiques, de manière à ce que lorsqu'il sera adulte et que ce sera un devoir, ce ne sera pas un poids pour lui. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a des habitudes, c'est facile, même machinalement, même sans trop réfléchir, il n'y a pas tellement de on va dire de contrepoids qui rend la chose compliquée. Pourquoi? J'étais habitué comme ça. Quelqu'un qui a été habitué, n'est-ce pas, quelqu'un qui a été habitué à faire arvit à la nuit, qu'il soit 11h, qu'il soit minuit, c'est pareil. On est habitué. Il y en a qui ne sont pas habitués, c'est difficile, effectivement. C'est pas donné à tous. Quelqu'un qui a l'habitude de faire Shabbat, il fait Shabbat, il sait que Shabbat, on est en off.
off total, ni le téléphone, ni rien du tout, Baruch Hashem, et on profite. C'est pas difficile de faire Shabbat. Celui qui n'a jamais fait Shabbat, celui qui n'a pas fait Shabbat et qui est déjà adulte, comme ça j'ai eu un témoignage encore la semaine dernière, il m'a dit, quand j'ai fait Tchouva, c'était très dur de faire Shabbat. Ouais, c'est vrai, très dur. Celui qui n'a pas connu ça, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il m'a dit, je suis fumeur, et il m'a dit comme ça, j'ai parlé au rab, et c'est quelque chose de très dur. C'est celui qui a l'habitude, on est formaté, Baruch Hashem. Il faut remercier nos parents de nous avoir éduqués, de nous avoir mis sur les chemins. Parce que celui qui n'a pas eu cette habitude, c'est un effort. Après, chacun, il va trouver la difficulté. Akhlou, bien sûr, va ouvrir les portes et va faciliter, et va aider ces personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile. Mais il y a une deuxième. Donc ça, c'est l'essence du chinour. Chinour, c'est habituer la personne. Et c'est pour ça que, halachiquement parlant, le chinour, on a le devoir d'habituer quelqu'un seulement s'il sera concerné par la chose. On ne va pas lui enseigner quelque chose où lui-même il ne sera pas concerné. C'est pour ça qu'il y a des conséquences de halakha. Ok. Maintenant, il y a une autre notion de chinour qui est l'inauguration. Chinour, ça vient également de Chanoukat HaMizbeach, Chanoukat HaMishkan, Chanoukat Bet HaMikdash, etc. C'est l'inauguration. Et les deux se rejoignent en réalité. Pourquoi ? Parce que tout est, sauf d'avoir, comment c'est marqué ? Oui, non, c'est pas ce pasuk, c'est pas ce pasuk que je cherche, c'est Tov Acharit Davar Mereshito. Tov Acharit Davar Mereshito. Le Tov de la Acharit Davar, le bienfait, la bonté, le bon résultat d'une finalité, c'est Mereshito. Tout dépend de ce qui a été fait au départ. C'est pour ça que c'est très important. Un enfant qui commence à parler, on lui apprend un pasouk. Quand on s'installe dans une nouvelle maison, eh ben on fait une soirée de limoud. Pas seulement les mezuzot qui sont une obligation de la Torah, mais on est mechaner, on va inaugurer cette nouvelle installation de manière à ce que Bezrat Hashem, ça donne la direction, ça donne le roi, ouais. La dynamique, et donc c'est okay. Donc ça c'était juste pour revenir, voilà l'importance. Ça c'est l'importance du chinour. Alors bien sûr c'est pas. Mais de la dynamite. C'est pas exactement le sujet, mais voilà je dis c'est important de réaliser et je pense que la semaine dernière également on a dit quelque chose qui va dans le sens où il y a 2 semaines. C'est peut-être également, il faut prendre exemple pour toute nouvelle période, d'accord ? Quand on a une nouvelle semaine ou début de la journée, etc., n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est des notions qui sont marquées dans la halakha. Démarrer la journée avec un moment de Torah, bien sûr la tfila, qui est une obligation, mais avec un moment de Torah, si on réussit à fixer un moment de Torah au début de la journée, avant tout, eh ben la journée elle prend complètement une autre direction, une autre dimension, et bien une siyata shmaya particulière. Alors, Mizmor, avant la tfila c'est encore mieux, parce que de faire la tfila après un moment d'étude, t'es bien, t'es très bien. Mais il faut pas manquer le zman de tfila. D'accord. Donc étudier avant la tfila c'est quelque chose d'extraordinaire bien sûr, et pas seulement Shabbat Mevachim. Pas seulement Shabbat Mevachim, tout le temps. Prier avant la tfila, étudier avant la tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que il nous aide à réussir à faire ces choses-là qui sont magnifiques. Alors on va passer au Mizmor Kav Gimel. Mizmor les David Adonai Roelo Ersa. Alors on le connaît bien ce Mizmor. Et ce qui est très intéressant, c'est que Rashi ici va nous faire cette introduction qui est très intéressante puisque c'est pas la première fois qu'on voit Mizmor les David depuis le début du Teilim. Et Rashi nous rappelle la Gemara qui nous dit que des fois on retrouve dans le Teilim Mizmor les David et des fois les David Mizmor. Ah oui, c'est vrai. Ni plus loin, Chazak ou Baruch, pas plus loin que le prochain Mizmor, ça va être les David Mizmor. Et donc c'est peut-être pour ça que Rashi l'a trouvé important, en tout cas juste de mentionner, de rappeler cette Gemara ici, parce qu'il y a une différence fondamentale entre Mizmor les David et les David Mizmor. Mizmor les David, c'est que David Amelech, il a chanté, il a joué des instruments et autres pour entraîner sur lui la Shrina, pour inviter à lui la Shrina. Donc c'est lui qui a démarré le Mizmor, les David qui lui a amené la Ashrat Shrina, la forme de Nevoa, une perception des choses, etc. Quand c'est marqué les David Mizmor, c'est que la Shrina l'a devancé, c'est-à-dire qu'il était déjà en état et il a poursuivi
une louange parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. Donc ça c'est la différence entre Mizmor les David et les David Mizmor. C'est la différence. Donc Mizmor les David. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui... Chazak ou Baruch. Baruch Hashem, vous êtes Krovim Chazak ou Baruch. Alors, donc a priori Rashi nous introduit ici le Mizmor Kavdalet où on va voir notre Mizmor c'est marqué Mizmor les David alors que le Mizmor Kavdalet c'est les David Mizmor. On y arrive Bezrato Yidbarach. Alors la Gemara nous dit qu'est-ce qu'on a dit Ken? Les Mefarshim disent essentiellement le Malbim et on va Bezrat Hashem Yidbarach, on va essayer le Malbim nous dit que en réalité David Amener ici pour dire en une phrase après on va voir les étapes. David Amener dit à Kadosh Baruch Hu toutes mes étapes de ma vie en réalité le meilleur des moments que j'ai vécu c'est quand j'étais pas roi. C'est quand j'étais mitmoded, j'étais seul, j'étais mitmoded avec Akadosh Baruch Hu, ni soucis, ni honneur, ni embrasse-moi la main, ni les soucis du peuple, ni rien du tout. Et c'est donc s'il a dit Hachem Roï Lo Ersa, ça fait allusion, il dit le Malbim à la première, on va dire à la première étape de sa vie où il était considéré comme un agneau, comme un mouton. Qui est le roé, c'est qui le roé, le berger, c'est Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi l'ORSA? Parce que je me suffis de peu, je broute et un petit peu d'eau et tout va bien. Je suis content, d'accord? Donc Mizmor David Hashem roé l'ORSA, donc il fait allusion à Akadosh Baruch Hu, il dit Charat et korotav meteyotrodson, comme ça il dit le Malbim. Donc ici il a détaillé les différentes époques de sa vie. Et il reconnaît que c'était son meilleur moment. Son meilleur moment, c'est quand il était détaché de tout, loin de la ville, loin des agglomérations, loin des spots, rien du tout. Lui est le bon Dieu. J'aimerais le faire ça. Binot Desher, Bitzena, Minorotina Aleni. Donc ça va dans ce sens-là, où il était. Attends, on y arrive. Rovet, c'est étaler, c'est aplanir, Ken. Et là, il dit déjà, Binot Desher Bitzeni, il dit que c'est déjà la deuxième époque. La deuxième époque où, c'est vrai qu'au départ, il était comme un mouton, mais la deuxième époque, il est devenu déjà comme un mouton, comme une bête qui est déjà sauvage. Comme ça, je vous lis les mots. Que c'est chez Triliot Shovav ou Piri. Piri Adam, Piri Adam, c'est quelqu'un de sauvage, quelqu'un qui vit dans la nature, il n'est pas loin d'être domestique, d'accord? C'est quoi cette deuxième étape? C'est la deuxième étape où il a déjà ressenti cet élan de venger la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, et on va arriver directement à la confrontation avec Goliath. Quand il a confronté Goliath, n'est-ce pas? Donc il faut automatiquement un élan et une certaine férocité, une certaine agressivité. Et en réalité, comme on va voir dans la suite, c'est toutes ces étapes que David Amener va citer qu'en réalité, David Amener réalise que toutes ces étapes, c'est ça ce qui a permis à ce qu'il soit connu, reconnu, admiré, et c'est ce qui l'a amené jusqu'à la Malchoute. Mais il a passé des étapes qui sont difficiles. Donc la première étape, c'est Roï le Hersa, je manque de rien, je me suffis de brouter avec un petit peu d'eau, tout va bien. Ensuite, c'est deuxième, Binot Déchet, Yarbitini, déjà on arrive dans d'autres domaines où il était le berger de Shaoul, donc il était déjà proche avec Shaoul. Shaoul lui a proposé sa fille, il a dit celui qui va combattre Goliath, je donnerai ma fille, etc. Il y a déjà, ça y est, il monte sur scène déjà. D'accord? Et donc c'est à ce moment-là, voilà, qu'il a été, voilà, animé de cette vengeance, comme ça c'est marqué. Vesham nosesa belibo kin atachem l'ilchom apelishti. Donc l'ilchom apelishti, c'est le fameux, le pelishti. C'est qui le pelishti? C'est Goliath. Ensuite, nafshi yeshovev. Donc comme on a dit, donc mon âme est devenue chauve. Chauve, c'est quel? Alors, je ne sais pas si c'est rebelle qu'il faut dire, mais en tout cas. Errant, je sais pas. Chauve ou piri, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on a dit? C'est une bête, pas féroce, mais une bête sauvage. Yancheni b'magel tzedek. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il est manché, donc ça veut dire qu'il me fait camper, il me conduit. Neche, c'est conduire, n'est-ce pas? Lech neche tam, c'est conduire. Hachem, il le dirige. Oui. Les mains Shemo,
c'est quoi donc Nafshi Shovian Kheni Bemaglet Tzedek Leman Shemo. Akadosh Baruch Hu m'a amené dans cette m'a fait ressentir ce nouveau caractère qu'a priori David Amelech n'avait pas, même si on dit qu'il était rouquin et qu'il avait le sang chaud, etc. C'est nouveau, c'est venu après. Au départ, il était tout calme, tout gentil, un petit mouton gentil. Mais après, voilà, Akadosh Baruch Hu lui a insufflé un petit peu ce nouveau caractère. Pourquoi les Man Shemo? On sait très bien que David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Goliath était Mecharef ou Mgadef, et qu'est-ce qu'il a dit? Toi, tu viens avec ton armature, avec tes armes, avec n'est-ce pas, avec qu'on appelle ça, hein? Ouais, ton armure, sur ton casque. Nous, qu'est-ce qu'on vient? Beshem Hashem. Nous, comment on gagne la guerre? Pourquoi on avec Beshem Hashem, on n'a pas, n'est-ce pas? Et donc, David Amelech ne supportait pas que Goliath insulte et Mecharef ou Mgadef Akadosh Baruch Hu. Il a dit celui-là, il ne peut pas rester. Donc, les Man Shemo. Donc, c'est pas qu'il ne voulait pas ici abattre un ennemi qui est sur terre. Il voulait abattre celui qui cause du Chilul Hashem. Donc, les Man Shemo. David Amelech, les Man Shemo. Donc, on sait très bien, avec un petit caillou, il a réussi à le mettre à terre. Donc, les Man Shemo. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Comme on a fait avec les Gam qui est l'air Begetzal Mavet, là on arrive à une période, mais il ne faut pas oublier, les Man Shemo, il faut être au niveau de David Amelech, les Man Shemo, c'est l'essentiel, c'est pas la bombe, on n'a pas besoin, on se suffit d'une pierre, il n'a pas pris ni une lance, rien du tout, une pierre. Donc Gam qui est l'air Begetzal Mavet, on arrive à la troisième étape, la troisième période et époque de sa vie, où il était Begetz al-Mavet. Getz al-Mavet, c'est le Gehinnom. Getz al-Mavet, c'est vraiment la mort. C'est quoi le moment où ce qui était difficile? Eh ben, il était poursuivi par Shaoul, et après il était poursuivi par son fils, mais ça c'est déjà après, il était déjà roi. Donc il était... Et là, Gam Kieler Begetz al-Mavet, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, pourquoi? Il reconnaît que Jborou, il était toujours avec lui. Shif Techa Mishan Techa. Il nous dit un beau chidouche, le Malbim, il nous dit, Shif Techa Mishan Techa, le roi, il a deux bâtons. Il a un bâton pour diriger et orienter le troupeau, et un autre bâton pour frapper qui? Les ennemis, exactement. Les bêtes féroces qui pourraient, n'est-ce pas? Il y a la droite et la gauche. Avec la gauche, on éduque, n'est-ce pas, l'enfant, n'est-ce pas? L'olam yesmol docha v'yain mekarevet. Donc avec la main gauche, n'est-ce pas? C'est pour le petit c'est le bâton gentil pour orienter, pour diriger. Et il y a le gros bâton pour frapper les ennemis. C'est ce que David Amelech a ressenti. Il a senti qu'il était effectivement, il y avait le bâton, il y avait la correction, il y avait la souffrance, mais il reconnaît qu'il m'a dit, au contraire, le fait que j'ai pu ressentir qu'il y avait le bâton de la correction et le bâton de la protection, alors là, c'était une consolation pour Emma Inachamuni, c'est une consolation. Ça veut dire, je sais que tu es là. Je te sens, je sens que tu m'as pas abandonné. Ça peut être dur, mais si on ressent, si on est capable de ressentir que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, tout va bien. Alors c'est dur, d'accord, c'est dur, mais on sait qu'on n'est pas abandonné. Ça c'est le plus beau des cadeaux, c'est de ressentir qu'il y a la main du Père, il y a la main du Melech Melachim qui est à côté. Alors c'est dur, ok, c'est dur, mais on sait qu'on n'est pas abandonné. C'est le sentiment le plus important qui est vital en réalité pour la personne. C'est ce qui donne surtout du courage et qui donne de la raison de vivre et la capacité de surmonter les épreuves. Ta'aroch lefanai shulchan. Comment vous avez traduit Shilterem Mishan Techa? À ce sujet, un bon chidouche. Dites-moi. Il y a plusieurs mefarshim qui disent que Shivtecha, c'est les Isurim, Rashi dit. Shivtecha, c'est les Isurim. Shivtecha Mishan Techa, il dit Rashi, Isurim shebaou alai ou Mishan shani batuach al chazdecha. Donc il y a deux éléments qui, a priori, les deux ensemble forment un certain équilibre, une certaine izoun, qui Ema Inachamuni. C'est les deux à la fois. C'est pas seulement le bitachon. Je comprends que les Isurim, comme la Gemara elle raconte, qu'une fois il y a un Tana ou un Mora qui est venu raconter au Beth Midrash qu'il a perdu. Non, c'est Rabbi Akiva avec Rabbi Eliezer. Quand il a vu Rabbi Eliezer qui était souffrant, Rabbi Akiva il lui a dit Chaviv alecha Isurim. Donc c'est pas Chaviv alecha, il a dit comment il lui a dit une phrase dans le genre. Et Rabbi Eliezer il a dit qui est-ce qui parle? C'est Rabbi Akiva qui s'approche. Pourquoi? Parce qu'il a dit
il a dit, explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi le sens de ta phrase? Et ben, il dit, mais parce que tant que je voyais que tout était rose pour toi, t'avais la belle vie, t'avais la richesse, t'avais la santé, t'as les enfants, t'as la Torah, tout va bien. Mais je me pose des questions. Je lui dis, peut-être que tu consommes ton olam haba sur terre. Maintenant que je vois que tu as des souffrances, je suis tranquille. D'accord? Donc, quelque part, les souffrances, c'est comme ça qu'il faut les voir. Si... Oui, après, il lui a dit, Et on parle de toi aussi, tu vas pas. Razak, il a fait mode, il a dit à Rabbi Akiva, alors c'est ça la vision de Tzadikim. Il voit son maître en souffrance, il est content pour lui. Il dit maintenant je suis content. Il dit je vois que tu as des souffrances, je suis content. Et Rabbi Eliezer, il a très bien compris, c'était son élève. Donc Rabbi Eliezer qui était le Rav, il dit c'est Rabbi Akiva, viens, qui s'approche. Qu'est-ce qui t'a révélé ces secrets, explique-toi. Et donc on voit qu'en réalité, celui qui, c'est peut-être ça le sens ici, Shiftera Mishantera, ça ne suffit pas de dire, il y a le bitachon, parce que bitachon, c'est bien beau, mais si tout va bien, ben, il faut se poser des questions. Ouais, si tout va bien, il faut se poser des questions. Ça veut dire qu'on est, bien sûr, on ne demande pas. Se méfier, je ne sais pas, mais Rabbi Akiva a dit à Rabbi Eliezer, si tout va bien, C'est pas bon. il y a peut-être un risque. Shema ataochel olamcha b'olamazé. Peut-être que Akadosh Baruch Hu te donne, te récompense ici sur terre. Donc quelque part, maintenant moi je suis sûr que tout ce que tu as mangé ici, C'est l'œil de Rabbi Akiva, ça. c'est Rabbi Akiva, c'est l'élève de Rabbi C'est aux Eliezer. yeux de Rabbi Akiva. Mais on peut. Qui est également une Gemara. Taroch lefanaï shulchan, donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a dressé la table. Neget sorerai. Ça veut dire quoi Neget sorerai? Le Midrash lui dit qu'au sujet de la manne, le volume de la manne, on sait que la manne, combien chacun prenait? Ish, hein? Vers Omer Asir Taefa. D'accord? Donc la manne, il dit combien? Chacun prenait ce qu'il était nécessaire, et bien sûr, il y avait en très grande quantité de la manne. Pourquoi cette nécessité de grande quantité? Ici, le passouk qui nous révèle. Dans ce passouk-là, ça nous est révélé une des raisons pourquoi que je faisais tomber la manne en grande quantité. Pourquoi? Neget Sorerai. C'est-à-dire que toutes les nations, tous les pays avoisinants, tous les ennemis voyaient qu'on recevait la manne. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une expression d'amour et d'affection envers le clan Israël qui est extraordinaire. Non seulement je leur donne, mais je montre à tout le monde que je leur donne quelque chose d'extraordinaire. Taroch lefanaï shulchan, neget sorerai. Tout le monde a pu voir qu'on a reçu la manne, comme ça la Gemara a dit. Je vous lis, Tania, ici Ben Yehuda Omer, Man she'aradem Israël yamid gaber ve'ole ad she'roim oto, kol malchei mizrach u'ma'arav. Tous les rois, toutes les nations, tous les peuples qui entouraient malchei mizrach u'ma'arav, tout le monde voyait la manne. Chez Neymar, Taroch lefanaï shulchan, neget sorerai. Et l'Agma a dit, c'est quoi sur quelle surface est tombée la manne? L'Agma a dit qu'il est derrière Yomko, au Chamaté un Penaret. Et donc on a ici une. Combien de. Hein? C'est quoi la mesure? L'Agma a dit. C'est quoi? Alors l'Agma a dit, c'est marqué Vaïtosh la Machane Kederech Yom Ko. Kederech Yom. Kederech Yom. Comme le temps d'une marche. D'une journée de marche. Et c'est marqué. Et derrière Benonit, c'est quoi la distance parcourue, la distance moyenne parcourue en une journée? Asara par Saot. Asara par Saot, c'est 40 km. On est bon? Asara par Saot. Une parsa, c'est Arba minutes, c'est 40-50 km. Entre 40 et 50 km. C'est pas mal, de man. Alors, vous allez me dire, oui, il y avait des millions de personnes, et après il y a de la hauteur, etc. Ok, c'est la suite. Kederech Yom Ko. Donc ça, c'est derrière Benonit, Asara par Saot. Ko. Kederech Yom Ko, comme ça, donc c'est doublé, c'est 20. Ou Kederech Yom Ko, c'est marqué 2 fois, donc ça fait 40. Donc c'est 40 par Saot. Donc 40 par Saot, on a dit 4 fois 4, 16, 160 km, 150 fois 200 km. Comme ça, là, comme on a dit. Ou Chamatem al Veomer Taor, le fin Shulchan. Ok. Donc ça, c'est Chamatem al Penaret, c'est de hauteur 200 amot, donc 100 mètres de hauteur, sur un côté de 160 km. Allez, fais le calcul. 160 km. 100 mètres de hauteur et 160 km de côté. Sur la longueur. De longueur. C'était quoi ça? Kederech Yom Ko, Derech Yom Ko, Chamatem al Penaret. Comme ça, c'est marqué. Kederech Yom, donc c'est la distance parcourue en une journée. Ko, Derech Yom Ko, 2 fois, ça fait
Donc on a dit C'est multiplié par 4 en fait. La 100 manne. par 100, 100, multiplié par 4. oui, 100 de côté, 160 de côté, 160 km. 100 euros. Non, ça n'a pas deux jours. D'accord, mais pas semaine, c'est une journée. Il y avait, Non, 160, un carré de 160 pas prendre plus. sur une hauteur de 100 mètres. La hauteur. De 100 mètres. Ça, c'était là où le terrain où il y avait la manne. La manne, tout sur toutes ces de face à main. Bien sûr, bien sûr. 160 km sur 160 km, c'est plus grand qu'Eretz Israël. Comment? C'est plus qu'Eretz Israël, 160 sur 160. Non, C'est à moins de kilomètres, c'est ça. Mais c'est. David Amelech, il a bien compris que toutes ces étapes-là, où il était au départ pas connu, pas sur les podiums, pas sous les projecteurs, pas connu par personne, David Amelech dit ça, c'était les meilleurs moments. Mais j'ai bien compris, David Amelech dit que ce que tu m'as fait évoluer, ce que tu m'as accompli, c'était pourquoi? Pour me donner la malroute. Mais malgré tout, comme ça il dit, tout ce que tu as bien voulu m'écarter de ces années où j'étais nazir et prichout, comme ça il dit le Malbim, où j'étais vraiment retranché et peut-être très... je me limitais énormément. On sait bien que David Amelech, quand il était, jusqu'à ce qu'il soit désigné roi, que Shmuel vienne le oindre, il était rejeté par ses frères, n'est-ce pas? Ça nous rappelle, comme par hasard, ça nous rappelle Yosef Hatzadik, n'est-ce pas? Rejeté par ses frères, donc il est un solitaire, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on peut dire un loup solitaire, parce que c'est pas le ok, mais en tous les cas, cette situation, David Amelech a dit, c'était la meilleure. Et même maintenant que tu m'as donné le règne, Arto Verzefuni, il dit, même si maintenant je reconnais que le Tov et le Chesed, donc à Geshboko, tu tiens à me donner et m'octroyer de la bonté, du Tov, du Chesed, du Kavod, de la Malroute, etc. Ani Evrach Tamid Minatov à Chesed Azé. Moi, je veux fuir cette bonté-là. Pourquoi? Parce que je veux retrouver mon état et ma situation et mon ressenti initial. Vem Rotfim Acharaï Shelo Betovati, comme c'est dit le Bim, et je constate que toute cette bonté-là me poursuit alors que je ne la cherche pas, je ne la souhaite pas. Pourquoi? Parce que Veshavti Vetachem L'Orech Yamim, ce que je souhaite, mon souhait profond, c'est rester installé et Bevet Hashem L'Orech Yamim, installé dans la maison d'Hachem, L'Orech Yamim. Je ne cherche pas le règne, je ne cherche pas les honneurs, je ne cherche pas rien de tout ça. Et donc, il ajoute le Malbim, c'est pour ça que David Amelech, en réalité, quand il a dit que son souhait profond c'est Veshavti Veshem L'Orech Yamim, en réalité, c'est un travail constant de David Amelech, malgré son statut, malgré son statut donc de roi, eh ben il se considérait toujours comme un berger, comme les premiers temps. Comme ça, je vous lis Gam Yomar ki me'ata mechila lachen hagam shavi otani adam melucha eshev tamid bevet Hashem ve'echye chaya nezirut. Parce que en réalité, malgré tout, malgré cette situation, eh ben je souhaite me recueillir bevet Hashem et retrouver cette qualité de vie, on va dire, qui était une vie qui est complètement éloignée, écartée de toutes les plaisirs, de toutes les bontés, de tous les statuts. Et à nouveau il se répète, toutes ces bontés là en réalité ils me poursuivent alors que c'est pas mon souhait. En fait, il reprend la même chose qu'au début, quoi. Le cercle est bouclé. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée dans le sens. Vraiment finir en une phrase. Binot déchet. Binot déchet Abitseni. Il dit le pasouk. Comme ça, le Chida ramène les propos du Levouche en introduction sur le Choshen Mishpat. Il dit le Levouche, il dit, c'est marqué Taché arrête déchet. C'est quoi déchet? Où là on retrouve déchet. Déchet, c'est din, shalom, emet. Le monde, sur quoi il tient le monde? À la din, à la shalom, à l'emet. C'est ça, c'est ces trois points qui sont essentiels sur lesquels tient le monde. Et c'est grâce à ça qu'on a les moyens. Quand le Chida il ajoute sur ça, il dit la Neshama, quand elle monte au ciel tous les soirs, n'est-ce pas, elle rejoint Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas envie de revenir sur terre. Il dit je suis bien ici, pourquoi je veux revenir sur terre? Sur terre, il y a la corruption, il y a la dispute, il y a les ta'avot, etc. Pourquoi descendre sur terre?
Mais quand la Neshama voit que Kadosh Baruch Hu lui-même, il s'est installé sur terre, de quelle manière il s'est installé? Din, Shalom, Emet. Là, la Neshama, elle a envie de revenir. Et c'est pour ça qu'on mérite de se réveiller tous les matins. Binot déchet, Din, Shalom et Emet.